Bonjour. Les grands médias vous mentent en permanence, mais pas seulement avec des fausses informations, aussi avec des manques, c'est-à-dire des informations vitales pour le pays, mais que les médias reçoivent l'ordre de ne surtout pas diffuser. Donc aujourd'hui, vous avez une multitude de Français qui réclament la démocratie, qui réclament le Frexit, qu'on sorte de l'Europe, etc. Mais simplement parce qu'ils ne sont pas informés. Alors je vous laisse en présence de personnes qui vont vous donner déjà beaucoup plus d'informations et je compléterai avec l'information de l'opération qui commence. Bien. Mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les colonels, officiers et sous-officiers, camarades de la gendarmerie, de la police nationale et des douanes, l'heure est grave. La nation et le peuple français sont en grand danger et nous demandons la protection des corps constitués, dont je fais d'ailleurs partie. Certains parlent d'une guerre, oui c'est vrai, mais il s'agit d'une guerre contre les nations et contre leur peuple. En réalité, nous pourrions plutôt parler d'un coup d'État à peine déguisé de l'oligarchie mondiale, des industries pharmaceutiques, des grands fonds d'investissement, des biotech, newtech, des cartels toxiques qui surfent sur des plus-values à 3 et 4 chiffres à notre détriment. Les coups d'État ne sont plus le fait des militaires, mais plutôt le fait d'hommes d'affaires prédateurs en col blanc et si riches qu'ils peuvent acheter des pays entiers et mettre à leurs bottes leurs gouvernants. Ces maîtres de l'ombre sont des véritables prédateurs. Des psychopathes qui tyrannisent les peuples en accaparant les pouvoirs, en imposant des normes toujours plus scélérates, liberticides, destructrices et toxiques, des normes qui vont dans le sens contraire des intérêts fondamentaux des nations et de leurs citoyens. Nous ne pouvons pas rester impassibles. Notre devoir est d'agir. Le devoir de réserve est de mise jusqu'à un certain point, mais lorsque la population et la nation sont en grand danger, alors le devoir de protéger et de faire cesser de telles actions prévaut sur le silence et la réserve. Cette guerre est certes très subtile et très perverse, elle n'est pas conventionnelle, car elle n'est pas livrée par une armée étrangère envahissant le sol français comme ce fut le cas de 39-45. Cette fois-ci, l'ennemi est à l'intérieur. Il a utilisé la technique du cheval de Troie et les commanditaires. Des oligarques internationaux tout-puissants se comportent comme des organisations mafieuses qui utilisent pour arriver à leur fin les leviers de pouvoir des États-nations. Charles de Montesquieu disait « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. » Messieurs les officiers généraux, messieurs les colonels, messieurs les officiers, je me présente, Virginie de Haro-Joreca, juriste depuis 20 ans, avocat depuis 15 ans, inscrite au barreau de Paris. J'interviens en tant que défenseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, en tant qu'auxiliaire de justice, je m'inquiète de la dégradation de notre état de droit. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont mis à mal. D'après l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est pourquoi je m'adresse à vous, étant donné l'urgence de la situation. Le pouvoir exécutif, sa majorité présidentielle et les ordres et médias complices ont violé les droits du peuple. Des actes qualifiables de crimes contre l'humanité, portant à l'intégrité physique, psychique et morale des enfants, et plus globalement à leur bien-être, ont été commis en toute impunité. Il en est de même pour les adultes. Violation de l'intégrité physique, psychique et morale de l'ensemble des citoyens en les manipulant via les médias les plus importants. En effet, des méthodes de nature à produire des changements de comportement et à tester le degré d'obéissance ont été employées par le pouvoir exécutif à travers les médias. Les méthodes correspondent à ce qui est décrit dans la charte de coercition Biderman et aux expériences de Stanley Milgram menées en vue de mesurer le niveau d'obéissance à un ordre contraire à la morale. Terrorisme d'État en se procurant des produits qualifiés à tort de vaccins et qui peuvent être plus dangereux pour la santé que la maladie elle-même. Il s'agit de produits pharmaceutiques, encore en phase d'expérimentation, produits injectés souvent sans consentement éclairé et au mépris du Code de Nuremberg et de la Convention d'Oviedo. Le pouvoir exécutif se rend coupable d'actes de terrorisme et de génocide. La vidéo du médecin militaire Dr Limerit est très éclairante à ce propos. Les vaccins RNM sont potentiellement des armes biologiques. Les qualifications juridiques principales sont donc les suivantes. Terrorisme d'État,
d'après l'article 421-1 du Code pénal, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Les intérêts fondamentaux de la nation, comme vous le savez, sont l'intégrité de son territoire et sa sécurité, la sauvegarde de sa population, des ressources naturelles, économiques et culturelles. Génocide. D'après l'article 211-1 du Code pénal, constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé, à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants: atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Je rappelle à ce titre qu'une plainte pour génocide a été déposée le 1er décembre 2020 par Madame Bonny, un ancien médecin militaire formé aux maladies infectieuses et à la prise en charge de catastrophes sanitaires. Je rappelle également à toutes fins utiles que d'après l'article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne à qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. D'après l'article 10 de la Déclaration des défenseurs des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'ONU, en date du 8 mars 1999, nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent. Et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ses droits et libertés. Camarades des corps constitués, je vous parle en tant que policière, mais aussi en tant que mère. L'ennemi a toujours une longueur d'avance sur nous. Il s'est infiltré, manipulé, abusé de la bonne foi ou de la crédulité, diviser, corrompre, calomnier, discréditer, démobiliser, intimider ou menacer si l'on n'adhère pas à son organisation mafieuse et à ses plans macabres. Il faudra donc faire preuve de beaucoup de résolution, de détermination, d'engagement personnel, d'union, de perspicacité, de discernement, mais aussi d'une grande intelligence pour déjouer les pièges de ces organisations de type mafieuse et mettre un terme à leur œuvre destructrice et machiavélique qui ne prendront fin que lorsque les coupables seront mis hors d'état de nuire. Alors, le moment de se positionner est venu. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Dans un monde d'esclaves, sans liberté, où notre corps et notre santé ne nous appartiennent plus, un monde sans chaleur, sans liberté, sans humanité et sans amour. Nous ne sommes pas rentrés dans les corps constitués de la nation pour être complices de tels projets démoniaques. Que dirons-nous à nos enfants quand ils nous demanderont pourquoi nous n'avons pas enquêté? Pourquoi nous n'avons pas mis hors d'état de nuire les criminels et les corrompus? Pourquoi nous n'avons pas respecté notre code de déontologie? Protéger et servir les citoyens et les citoyennes, tel est notre devoir et notre obligation. Ne l'oublions jamais. Voilà, tout ce qu'il manquait jusqu'à présent, c'était un ordre d'exécution, un ordre d'arrestation des criminels qui soit légitime, qui provienne légitimement de la plus haute autorité. Et il fallait aussi un commandant général qui puisse unir les différentes forces armées. Ce commandement général va être mené par un officier du renseignement militaire qui se nomme MAB et qui prend en main la totalité de l'opération. Messieurs des forces armées, avec les arguments présentés par ce policier et cet avocat, vous avez toutes les informations. Vous avez été manipulé malgré vous et amené à vous conduire de manière à servir la mafia. Ça a été une escroquerie dont vous êtes victime, on en est bien conscient. Et donc maintenant, vous avez la possibilité de sortir de cette escroquerie en rentrant dans le juste droit. En attendant, dans le lien sous cette vidéo se trouvent tous les détails de la transition pour cette période pendant laquelle les Français pourront rédiger leur nouvelle constitution.